Bonjour à tous, je réponds à vos questions aujourd'hui et j'ai le chien de ma fille qui est avec moi qui vous fait salut. Oups, il n'a pas l'air aimé que j'y prenne la patte. Fait que je réponds à vos questions. Comme toujours, demandez-moi les questions au début de la semaine, fin de la semaine, je réponds pour vous. J'ai Annie qui me demande, pour augmenter la valeur d'une maison, est-ce plus payant de faire une pièce au grenier ou d'en ajouter une au-dessus du garage, considérant que la structure doit être ajoutée dans ce cas-ci? Au pied carré, c'est le nombre de chambres qui compte. Est-ce que tu vas avoir la même hauteur de l'immeuble, pas l'immeuble à l'intérieur, dans les deux? Si oui, je vois pas grande différence. Vas-y avec ce qui coûte le moins cher, Annie. Vincent me demande, exemple d'une personne qui a une cote de crédit. Qu'est-ce qu'il y a, toi? Tu t'endors? Exemple d'une personne qui a une cote de crédit d'environ 550 à 580, mais elle est avec deux personnes que leur code de crédit est 750 et plus. Est-ce que les trois emprunteurs ensemble ont un montant d'actifs net très élevé de 1 million? Dans ce cas, si les trois emprunteurs veulent s'acheter un 6 logements et plus avec un prêt et que la rentabilité de l'immeuble est là, que l'actif personnel des emprunteurs est au rendez-vous, est-ce possible que les trois passe, même s'il y a une personne sur trois qui a moins d'une bonne cote de crédit? Autrement dit, j'ai une personne qui a une mauvaise cote de crédit et j'en ai une qui a, deux qui ont une très bonne cote de crédit. Qu'est-ce qui arrive dans ce cas-là? La banque va décider, mais si vous avez 1 million d'actifs nets à 3 et que vous avez un bon immeuble rentable, je vois pas grand problème avec que les trois vont être disponibles. Ensuite de ça, j'ai Isabelle. Qu'est-ce que vous pensez de l'investissement immobilier en Floride? C'était le temps d'acheter dans les années 2007-2008. Maintenant, c'est un petit peu moins le temps, surtout avec tous les ouragans qu'il y a là. Puis si tu achètes pas juste un condo, tu achètes plus gros. Fait que c'est dur à dire, Isabelle. Si tu veux me reposer une question pour le type d'investissement, par exemple, un condo là-bas, si tu peux en profiter, oui, mais il y a beaucoup de condos que tu n'as pas le droit de louer court terme. En Floride, ils ne permettent pas. Isabelle, dans un partenariat, recommandez-vous d'être idéalement 50-50? Aussi des trucs pour bien choisir un partenaire de deal, surtout si c'est un inconnu, parce qu'acheter un bloc, c'est un peu comme se marier avec. Tu as bien raison. Et souvent, c'est du 50-50 qu'on va faire en partenariat. Mais aussi des trucs pour bien choisir un partenaire de deal. Comment qu'on fait? Il y a BUCC. Le BUCC, je crois, c'est .ca, qui vont pouvoir vous aider avec le choix. Ça coûte 200$. Ils vont faire une enquête partenaire. Et vous aussi, vous faites faire une enquête et vous êtes capable de fonctionner bien avec ça. BUCC, une très bonne enquête. Paul me demande dans le même ordre d'idée. Que faire avec le testament? Si une situation malheureuse survient, devient-on partenaire avec 2, 3, 4 ou même 10 personnes qui n'ont aucune idée de ce que c'est l'immobilier? La réponse est dans les conventions d'actionnaires. Si tu n'as pas de convention d'actionnaire, tu es dans la merde, comme on dit. Si tu as une bonne convention d'actionnaire, si tu as une assurance vie, tu peux racheter leur part et tu vas rester tout seul dedans sans avoir la belle-mère et le beau-père ou la conjointe de l'autre que tu n'aimes pas. Fait qu'il y a des façons de se protéger, Paul, inquiète pas là-dessus. HO me demande, bonjour, un courtier immobilier me propose l'achat de 2 duplex jumelés en prenant 2 banques différentes, donc 2 prêts hypothécaires avec 5% de mise de fonds. 2 prêts hypothécaires avec 5% de mise de fonds pour chaque duplex en tant que propriétaire occupant, sachant que je n'en occuperai aucun. Ma question, est-ce légal? Tu vas aller tricher la SCHL, puis tu vas aller tricher la Genworth. Moi, je le ferai pas, là, parce que tu vas être sur une liste noire. Après ça, tu vas avoir de la misère à emprunter. Mais la première question, Achou, que je te demande, est-ce que les immeubles sont rentables? Est-ce que tu vas ressortir, parce qu'à 95% de financement, il va falloir des duplex très rentables pour être capable de payer ton hypothèque. Fait que première question, demande-toi donc à la place, est-ce que c'est la bonne chose à acheter des duplex
au lieu d'aller acheter un 6, un 8 par exemple. Julie, est-ce que ça existe des compagnies qui ne font que des cautionnements? Nous avons une banque, mais elle demande une caution de 1 an pour le prêt qu'on veut faire. Appel à tous, j'ai aucune espèce d'idée, j'ai jamais vu ça, des compagnies qui vont faire des cautionnements. Je sais que ça existe dans le domaine de la construction, mais est-ce qu'il y en a, est-ce que ça existe dans le domaine de l'immobilier? J'en suis pas certain. C'est sûr que tu peux demander à ton père ou à ta mère, tes parents, de cautionner pour toi, mais une compagnie qui vend ça, je sais pas. Fait qu'appel à tous, s'il y en a qui le savent, je serais intéressé à savoir, moi aussi. Merci pour ta question. On s'en va maintenant avec Fanny. Bonjour, j'ai un quadruplex 50-50 avec mon ex-conjoint. Le mot « ex » est bien important. Nous avons passé par la SCHL à 5 %. Après 1 an, je décide d'aller réhabiter dans mon bloc. Au rapport d'impôt, mon client m'a dit que ça passerait louche à leurs yeux de faire attention. Je comprends pas cette phrase-là. Mon client m'a dit. Je sais pas qu'est-ce que tu veux dire par « ça va faire louche ». Je sais pas si c'est pour les locataires, pour l'impôt, le comptable. Je comprends pas ta question, Fanny. En fait, je vais habiter dedans et je vais faire des rénaux. OK, c'est bon. Puisque j'habite mon propre immeuble, ce n'est pas déductible d'impôt. La partie que tu mets dans ton logement n'est pas déductible d'impôt, mais j'investis quand même quelques milliers de dollars. Effectivement. J'aimerais savoir ce que vous en pensez, me donner des trucs. Si j'investis dans mon logement, c'est pas que je dois avoir rien en retour. Ben, c'est pas que tu n'as rien en retour. C'est que c'est pas déductible, ça rentre pas dans les dépenses de l'immeuble. Mon truc que je pourrais te donner, va te louer un logement ailleurs, laisse ceux-là en logement, puis dans X années, tu vas pouvoir redéménager dedans pour redéménager dans ton immeuble, mais si tu restes dedans, c'est pas déductible. Tu as effectivement raison. Waldy me demande, il en reste 2, découragez-vous pas. Seriez-vous porté à conseiller d'aller à l'extérieur pour acheter un quadruplex à cause du prix ou de rester en ville pour s'assurer du taux d'occupation malgré une surévaluation de la ville? Ça dépend de ce que tu cherches, Waldy. Si tu cherches une augmentation de valeur, tu restes en ville parce que la valeur augmente beaucoup, c'est pourri les revenus, tu as 0 de revenus. Mais si tu t'en vas, ou presque, là, ça dépend, à moins que tu trouves des bons immeubles, mais si tu t'en vas en banlieue, en région, tu vas avoir une moins haute augmentation, mais tu vas avoir une bonne rentabilité dessus. Fait que si tu cherches la rentabilité, tu t'en vas en région. Si tu cherches l'équité, tu restes en ville. Samuel me demande, bonjour M. La Rochelle, j'ai lu votre livre « Bâtir sa richesse ». 30 récits inspirants et je l'ai aimé car il donnait des exemples concrets avec des exemples vécus d'investisseurs et non pas juste de la théorie. Et merci pour les commentaires que vous faites sur chaque histoire. Je suis un jeune investisseur immobilier et financier. Vu que je suis à mes débuts, je cherche à aller chercher un maximum de liquidité. Je regarde pour la gestion d'immeubles, la vente de promesses d'achat, la reconnaissance de dette, qui est en passant un prêt. Cependant, pour le prêt, je me demandais si je serais mieux d'opter pour le prêt privé pour avoir une meilleure sécurité. Qu'est-ce qu'il veut dire? C'est qu'avoir un prêt avec une hypothèque ou un prêt sans hypothèque. Et la technique serait d'utiliser mes marges de crédit pour faire le prêt privé. J'ai une marge à 8,9 % annuel pour les avances de fonds. Aussi, avec le prêt privé, est-ce que je peux exiger des paiements automatiques à virement automatique chaque mois? Oui. Comme les hypothèques bancaires et les prêts auto, oui. Donc, 8,9 %, il ne te restera pas grand-chose, mon ami. Là, si tu prêtes à 10-12 %, ça va te faire 1,1 %. Je suis pas sûr que c'est la meilleure façon d'aller faire de l'investissement. Si tu prêtes à 12, ça te fait 3,1 % de rendement. C'est sûr qu'il y a l'impôt qui joue là-dedans, là, mais je suis pas sûr que c'est une bonne façon là, d'aller chercher du cash. D'après moi, les ventes de promesses d'achat vont être plus payantes que ça, ou carrément faire un flip si tu veux, c'était mieux, c'est mieux. Fait que ça complète les questions de la semaine. Un gros merci.
Cliquez sur j'aime, j'aime tout le temps, hey, c'est un jeu de mots, j'aime tout le temps répondre à vos questions, mais encouragez-moi, partagez le post dans vos réseaux sociaux. C'est un plaisir. Je vous adore. Bonne semaine.